Je suis Laetitia Bédane, chargée de sécurité chez Irigo. Mes missions sont de faire des actions de prévention, sécurité routière. On avait réalisé une enquête auprès de nos conducteurs en juin dernier. On leur avait posé la question, en bus, en tram, quelles sont les situations les plus dangereuses que vous vivez au quotidien. Les situations les plus dangereuses qu'ils rencontrent, ce sont les vélos, les trottinettes. Pour répondre à cette inquiétude, on a souhaité faire cette journée qui s'adresse vraiment à tout public et puis créer aussi un moment d'échange entre nos conducteurs et les pratiquants de la trottinette et du vélo. Donc, je suis Nicolas Marty, je suis le président de l'association Place au Vélo qui œuvre sur l'agglomération angevine. Alors on a été invité par Irigo à participer à cette journée consacrée à la compréhension des angles morts. Là où il y a beaucoup de vigilance à avoir, c'est sur les tournes à droite. Étant conducteur de bus, on a ce qu'on appelle des angles morts. Donc il y a devant le bus, juste devant le bus, des personnes de petit gabarit, on ne va pas les voir passer, donc c'est une zone de danger pour elles. On a des zones d'angles morts sur les côtés du bus. Donc il y a une partie sur le côté du bus où on voit les gens et une autre partie qui est pas très loin où on ne voit rien du tout. Et pourtant vous êtes là, soit piéton, soit cycliste, soit en trottinette ou des voitures. Il y a des comportements qui sont inquiétants dans le sens où on a aussi des zigzags entre le vélo, ça passe à gauche, ça passe à droite. Un moment où je descendais le long du château d'Angers, donc il y a un feu avant de passer d'aller sur le pont de la Basse-Chaîne. Donc le feu part, je commence à accélérer et là j'ai un vélo qui jaillit de mon côté gauche, donc qui devait être dans la piste cyclable à droite mais qui est parti de la gauche et s'est retrouvé il est passé juste entre le poteau, le feu, et l'avant de mon bus. Il était dans mon angle mort. Il est sorti de mon angle mort et je l'ai vu au dernier moment. Il faut avoir un contact visuel avec le chauffeur de bus. Finalement, quand vous êtes dans une bande cyclable, un peu entre le trottoir et le bus, le chauffeur de bus vous voit et donc il fera attention à vous. Ce qu'il faut surtout à tout prix éviter, c'est les changements de direction. Un coup, je me trouve sur la voie, sur la route. Après, je suis sur le trottoir, puis après sur la piste cyclable. Non, je reste là où je dois me trouver. S'il y a une piste cyclable, il vaut mieux emprunter la piste cyclable. Le chauffeur de bus, lui, il a un objectif commercial. Il doit répondre à la demande des usagers. Et si on lui met des enfants à vélo avec une famille devant qui roule à 12, 13, 14 km/h, ça peut créer de l'anxiété derrière et donc de l'incompréhension. Donc aujourd'hui, on a une volonté commune d'avoir des aménagements séparés, avoir des sites propres pour les voies de bus, des sites propres pour les cyclistes. C'est le premier événement avec Irigo et j'espère qu'il y en aura plein d'autres.